Ah là là, quel beau temps. Parfait pour montrer la beauté de mon visage. Mais bon, tout le monde me regarde et ça commence à me fatiguer. Après tout, ça doit être dur de se sentir comme des personnages secondaires à longueur de journée. Bref, vous vous demandez qui je suis. Je suis Jennifer. Jennifer Parker. Mais appelez-moi Jen. Heureusement que j'ai mis mon eau de parfum pour illuminer la journée des autres. Ah là là, sacrée Jen. En tout cas, j'ai plein de choses à dire sur ce syndrome du personnage principal. Ici, Tifa Soa. Et si tu veux bitcher, on va bitcher. Quand on parle du main caractère, on pense tout de suite à la pétille dans les films. Mais on imagine ça aussi, un peu plus poétique et mélancolique. On va où? À la maison. On va à la maison. Oh! C'est quoi votre putain d'adresse? Ah oui, pardon. 2e rue au niveau de Berry Street. Merci monsieur, enfin quelqu'un qui le dit. Bon, quoi qu'il en soit, soyons honnêtes. Qui n'a jamais voulu être à leur place? Qui n'a jamais voulu vivre sa vie comme si elle était écrite par une équipe de scénaristes? Se sentir spécial, important, croire que tout ce qui nous arrive dans la journée a une signification particulière, que son avis, ses actions et sa parole, aussi simples soient-elles, soient impactants. Et qui n'a jamais voulu être aussi fort que Captain America? Aussi importante que Peach pour être sauvée depuis 1985. Autant charismatique que le Joker et aussi influente que Kim Kardashian. Qui ne s'est jamais dit en scrollant « Je veux être cette personne dans ma propre vie. » Maintenant, il y a ceux qui imaginent juste et il y a ceux qui sont persuadés que c'est leur réalité. Plusieurs études ont été menées pour illustrer ce phénomène et le principe est souvent le même. On demande à plusieurs participants d'entrer dans une salle où plusieurs personnes sont déjà installées. Puis on leur demande à quel point les gens dans la pièce vous ont remarqué. Sans surprise, les gens surestiment massivement l'attention qu'on leur porte. Ils pensent que tout le monde les regarde entrer, note leur tenue, leur humeur, leur posture, alors qu'en vrai, personne ne les calcule. Ce biais cognitif, on l'appelle l'effet projecteur. C'est l'impression d'être constamment sous le regard des autres, d'être jugé, d'être au centre de l'attention. Et j'ai envie de dire, d'être le personnage principal. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais eu envie qu'on le remarque? Et être le personnage principal, tu peux le relate, parce que toi aussi t'as connu ça. Quand tu rentres dans une pièce, tu t'imagines qu'on t'analyse, qu'on te juge. Quand tu marches dans la rue avec ta musique dans les oreilles, t'as l'impression d'être dans un clip. Quand tu traverses un moment difficile, tu veux que ça signifie quelque chose. Tu veux que ta vie ait une intrigue, une morale, une DA. Avec le recul, on pense que c'est un truc de film, mais en fait, c'est une mécanique bien réelle de notre esprit. C'est quelque chose qu'on a développé pour donner du sens à ce qu'on vit, quitte à exagérer notre place dans le monde. Et c'est là que le syndrome du personnage principal s'installe doucement. C'est pas vouloir le devenir, c'est penser qu'on l'est déjà. I used to live here. I used to live here. Huh? My name is Jennifer. Jennifer Lopez. Who's Jennifer Lopez? Me. I used to live here. Et pas seulement être le personnage de notre propre vie, mais de la vie des autres aussi. Pour moi, vous êtes tous des PNJ. Genre en mode, vous avez aucune vie, à part quand en mode, ça vient toucher ma vie à moi. En mode, vous voyez, dès que vous êtes plus dans mon champ de vision, pour moi, les gens n'ont plus de vie. Genre, leur vie s'arrête. Vivre en tant que personnage principal, c'est penser que chaque geste, chaque regard, chaque silence a du sens. C'est performer sa vie, attendre la future péripétie, pour rebondir ou ancrer, pour la rendre spéciale. En vrai, ça se comprend. Depuis l'enfance, on a été nourri à la narration. On a regardé des milliers d'heures de films, de séries, où l'intrigue tourne autour d'une personne. Et ce héros, c'est toujours quelqu'un d'unique, avec une destinée. Même si au début, il est banal, on nous dit toujours qu'il a quelque chose en plus.
Et nous, on a intégré ce modèle narratif comme si c'était LA façon de vivre. Par exemple, avant, avec une pote, dès qu'on faisait quelque chose d'intéressant, il fallait qu'on prévienne. Oh, t'as changé de coupe? Ok, on va les prévenir. Hop, story Insta et démarche de star une fois arrivé à l'école. Genre on avait des téléspectateurs quoi. Des gens qui suivaient notre vie à la loupe, même si c'était pas complètement faux. On va pas se mentir, on sait tous que l'être humain est voyeuriste. Un tel est en couple. Oh, t'as vu sa story? Oh my god, elle a fait combien de ventes? C'est tout? Donc, dans cet esprit de voyeurisme, on alimente le truc, car on sait que ça intéresse. Et en vrai, c'est grâce à ce petit truc que tout le monde peut prétendre facilement être le personnage principal. Attendez, on me dit à l'oreillette qu'il y a un problème sur le terrain. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement en direct, c'est l'urgence. Nous devons savoir exactement qu'est-ce que Jen fait. Oh, bah, c'est pas elle là? Oh, ouais, elle est là. Elle est là, ouais. On l'a trouvée. Oh, elle a fait un petit selfie avec son chien. Et petit à petit, on bascule dans le syndrome. Et pourtant, de base, ça vient d'une traîne pour se donner confiance. Oser agir afin de ne plus subir sa vie. Et ça, dans le but de dire aux gens de se remettre au centre de leur propre vie. De faire de soi la priorité. Ils ont totalement raison. Et c'est ok. Mais on veut que notre rupture soit la scène pivot qui va tout changer. On veut que notre déménagement, notre voyage, notre burn-out soient les chapitres d'un arc narratif qui mène quelque part. Et c'est normal, j'ai envie de dire. D'où ça peut venir? En fait, on vit dans une société où le storytelling prend de plus en plus de place. Ton CV, Pauvre, tu décides de mettre en avant ton travail dans un CV original. ta bio sur les réseaux, les podcasts, les vlogs, alors nos expériences de vie deviennent la matière première. On peut les esthétiser, les scénariser, tout ça en ayant des milliers de téléspectateurs qui suivent nos aventures. Et tout ça en racontant ce qu'on veut bien aux gens. Et donc en se positionnant parfois en tant que gentil dans l'histoire, alors que c'est pas forcément le cas. Tout ce qui peut nous donner du crédit en tant que gentil devient une occasion de se filmer. Par exemple, pleurer devient une performance, une scène à immortaliser, parfois avant même de se consoler. Donc, on est en train de pleurer et il faudrait qu'on se filme pour le montrer aux autres. En vrai, en quoi c'est différent des films? Rien. Mais au-delà de l'aspect superficiel, je vais vous dire un truc. Le personnage principal existe depuis bien longtemps. Avant même, et surtout en dehors des réseaux sociaux. Le personnage principal peut aussi devenir toxique avec des comportements vraiment merdiques. On a dit qu'on allait bitcher. Bah, je pense que c'est le moment. Ajoutez ensuite 2 œufs à votre préparation. Et si j'ai pas d'œufs, je fais comment? Personne n'a pensé aux véganes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo. T'es resté qu'en surface. Moi à ta place, j'aurais parlé des nouvelles élections et de la crise dans le monde. Bah, ouvre ta chaîne. Je vous annonce ma grossesse. Le mien est mort. Ce genre de réaction, on le trouve à la fois dans les commentaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le fait de couper la scène, changer le plan et remettre la caméra sur soi. C'est quand même agressif parce que, sans le vouloir, j'espère, on écrase la joie des autres. C'est prendre la lumière même dans le malheur. En gros, mon histoire est plus importante que la tienne. Et si c'était pas juste de l'égocentrisme pur, mais une tentative désespérée de se sentir exister. Ils vont faire du trauma dumping. En gros, parler de leurs expériences négatives, non pas pour dialoguer, mais déverser. Mais sans s'assurer que son interlocuteur est disposé à entendre ses paroles. Une fille qui partage sa maman et sa maman est en pleine rémission d'un cancer, t'as quand même quelqu'un qui a commenté moi la mienne ça a fait pareil, elle était en rémission et finalement elle est morte. Merci. Voici la médaille de l'empathie. Et parfois, ça ne touche pas seulement des personnes isolées, mais une communauté. Un peuple. Est-ce que vous connaissez la rumeur selon laquelle les touristes français ont la plus mauvaise réputation à l'étranger? Bah, c'est clairement pas un mythe. Ils sont pas jolis non plus, hein. Les pays sont très jolis, mais le riz tous les jours, ça fait un peu chier. Et dans ce pays-là, il n'y a pas du riz tous les jours. Vous pouvez trouver du pain, vous pouvez trouver des croissants, vous pouvez trouver de la nourriture française. Je fais chaque pays d'Asie et je ne trouve pas de pain, de bœuf de bourguignon. Je ne sais pas comment je fais. Je voyage, mais je m'emmerde. Qui suis-je? Syndrome du voyageur, syndrome du personnage principal qui voyage
et qui compare les différents pays d'Asie entre eux. Et pour finalement dire qu'il n'y a pas mieux que chez soi. Se plaindre que la nourriture soit pas assez occidentale. Et se plaindre de manger trop de riz dans un pays d'Asie, c'est comme se plaindre de manger trop de pâtes en Italie. Mais bon, ça j'ai jamais entendu encore. Bon, je vais pas trop cracher sur nous parce qu'il y a un pays qui est bien pire. À votre avis, est-ce qu'on pense tous à la même nationalité? The thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Parce que je pense que ceux qui ont le plus gros syndrome du personnage principal dans le monde sont les États-Unis. Voilà. Dans leur film, ça parle de fin du monde, alors que c'est juste New York qui est attaqué. Ça veut tout dire. Après tout, ils savent repérer tous les États des États-Unis sur une carte, mais sont du genre à placer l'Europe en Asie et dire que Paris est un pays. You name a country on this map. Mexico. It's right down here. Nope, that's India. What's the capital of France? I didn't know that. What is it? Rome? No! It's the capital of Sweden. Tu comprends? Le syndrome du personnage principal, qui à la base personnelle, peut se transformer au niveau collectif. Ça donne des formes d'ethnocentrisme franchement abusées. Et c'est clairement ça le problème avec ce syndrome. Au départ, c'est une manière de donner du sens à une vie banale ou difficile, consciemment ou inconsciemment. Puis très vite, ça devient tout tourne autour de moi. Que toute la Terre elle tourne autour de moi. Exemple, plus jeune, je pensais que j'étais la plus belle femme du monde. Les autres sont des figurants, des PNJ. Que des PNJ. Regardez-moi ces PNJ. On est juste les persos principaux. Alors que cette personne est elle-même un PNJ. Parce que oui, on est tous des PNJ. Et j'en parle juste ici. Et abonne-toi aussi au passage.